En 1995, les disparitions de plusieurs fillettes inquiètent la Belgique. D'abord, en juin, Julie Lejeune et Mélissa Russo, 8 ans, sont enlevées à Grasse-Ologne, près de Liège. En août 1995, c'est Anne Marchal, 17 ans, et Effieux Lambrex, 19 ans, qui disparaissent à leur tour à Ostende. Le 28 mai 1996, Sabine Dardenne, 12 ans, disparaît près de Tournai. Et le 9 août, Laetitia Delay, 14 ans, est enlevée dans le sud de la Belgique, à Bertry. Arrêté le 13 août 1996, Marc Dutroux, 39 ans, est déjà connu des services de police pour des faits d'attouchement sexuel. Depuis mardi dernier et l'arrestation de cet homme de 39 ans, de sa femme et de son complice le lièvre, les Belges sont passés du soulagement à l'horreur absolue. Les aveux de Dutroux permettent de découvrir Laetitia et Sabine dans une cache de la maison de Dutroux à Marcinelle. Elles seront les 2 seules victimes survivantes. Quelques jours plus tard, les corps de Julie et Mélissa et ceux de Anne et Effieux sont découverts, enterrés dans des propriétés appartenant à Dutroux. Connard, salaud! Les insultes collent à la peau de Marc Dutroux. À 46 ans, il a le triste privilège d'être l'homme le plus haï de la Belgique, un criminel, violeur et tueur. Bienvenue sur Dissect. Nous allons parler aujourd'hui d'une histoire en marge de l'affaire Dutroux. En 1996, alors que la Belgique vit au rythme des effroyables révélations criminelles qui alimentent quotidiennement la presse, la plongée dans l'horreur ne semble jamais s'arrêter. Les détails sordides font alors émerger une nouvelle hypothèse. Ces crimes atroces seraient-ils en lien avec le satanisme ? On consomme aussi parfois certains gâteaux ou hosties. Ceci étant une hostie de messe noire. Elle a la forme d'un sexe féminin car étant d'essence purement sataniste, elle correspond donc à des choses matérielles et où la chair et le sexe ont une énorme importance. En 1987, c'est dans l'esprit de ce cher Jules Rouga qu'est créée l'association belge Coven Cernunos au 16 de la rue de la Pascalle à Bruxelles. Cette première émanation de la Wicca occidentale est portée par un certain Francis de Smet. Francis est employé dans un musée d'histoire naturelle. Il est spécialisé en remontage des grands squelettes. Mais il est surtout connu sous le nom de grand maître Anubis pour ses activités ésotériques. Son Coven Wicca prône une tradition ésotérique et initiatique occidentale la plus ancienne et la plus authentique d'Europe, précédant de plusieurs millénaires la romanisation et la christianisation de nos régions. À la même époque, l'ordre luciférien initiatique ou Église universelle de Lucifer ouvre ses portes au 113 de la rue de la Source à Saint-Gilles. Fondée par Dominique Kindermans, dite la grande prêtresse Naïma Neftis, cette association a pour but la gestion de l'orthodoxie, l'enseignement et la propagation de l'Église universelle de Lucifer. Bien, nous allons entrer dans un sanctuaire sorcier. Normalement, je ne reçois pas les journalistes, mais exceptionnellement je le ferai, car ils sont respectueux des lieux. N'ayez crainte, vous ne risquez rien. Il ne s'agit pas de profanation, il s'agit d'information. Que cela soit, et que ma volonté soit faite. Tout comme Lucifer est à la recherche de sa polarité opposée Lilith, le grand maître Anubis, alias Francis de Smet, cherche son complément astral, ou plus exactement, selon son vocabulaire, le complément qui lui permettra de reconstituer l'androgyne principielle. Le grand maître Anubis et la grande prêtresse Naïma Neftis décident donc d'unir leurs destins. Leurs chapelles se réunissent donc en un seul lieu, au 223 rue Émile van der Velde à Forchy-la-Marche, dans la région de Charleroi. Cette grande maison mitoyenne à la façade blanche accueille donc les 2 organisations des maîtres. Dans un hangar à l'arrière de l'habitation se trouve le temple de l'ordre luciférien initiatique. Sur l'un des murs latéraux, Lucifer. Sur l'autre, le Christ. Au fond du hangar, une croix retournée enlacée par le serpent blanc de la connaissance. Au premier étage de la maison, un sanctuaire Wicca, local sombre tendu de rouge où figure en bonne place le pentagramme droit et les symboles des 2 polarités sexuelles du dieu androgyne, Lucifer le mâle et Lilith la femelle. Mais ce n'est pas tout. Une 3e association est également domiciliée à cette même adresse.
une association baptisée Église belge de Satan. Dominique et Francis se présentent comme grandes prêtresses et grands maîtres à la fois de la Wicca belge et de l'Église belge de Satan. Il est important de souligner que la Wicca luciférienne est a priori incompatible avec le satanisme. Le luciférisme procède de cultes anciens, souvent à consonance celtique, alors que le satanisme trouve sa substance dans la transgression, le blasphème et la profanation. Sans la croyance dans le diable du christianisme, le satanisme n'aurait jamais vu le jour. Dans le christianisme, le diable est la personnification du mal. Des siècles durant, il fut utilisé comme moyen d'oppression et comme instrument de l'exercice du pouvoir. Mais peu importe ce mélange de croyances étranges, l'occultum satanique jouxte le temple Wicca. Tendue de noir, la salle est décorée d'un pentagramme inversé sur la pointe et d'une croix chrétienne renversée à l'ouest, et non à l'est. Le Christ est tête en bas comme vaincu. Dans le fond de la salle, une statue d'1,60 m, mi-humaine, mi-animale, à tête de bouc et très virilement membrée. C'est un lieu de messe noire, un lieu de blasphème. Ici, pas de sabbat, qui symbolise la dévotion à des puissances supérieures. Dominique explique « Satan n'est pas le mal, c'est Dieu qui incarne ce mal, car c'est Dieu qui a créé l'univers et les misères du monde. Satan, lui, fournit ici et maintenant, selon la formule consacrée, le bonheur que l'homme souhaite. » Gloire à toi, Satan! Gloire à toi, Satan! Buvez, ceci est son sang. Avancez pour recevoir le signe de Satan. Ces associations regroupées dans ce lieu forment l'Institut Abrasax. Le sigle de l'Institut est un homme torse nu à tête de coq dont les jambes figurent deux serpents, le démon Abrasax. Le but de l'Institut est l'étude et la recherche expérimentale des facultés psychologiques et psychotroniques humaines, ainsi que la mise au point de techniques alternatives en matière de psychothérapie. Elle s'occupe en outre d'investigations en matière de parapsychologie ou tout autre phénomène de nature paranormale. Les deux maîtres du lieu parlent d'une recherche thérapeutique. Anubis, par la pratique de la sorcellerie Wicca, affirme pouvoir opérer des transferts de maladies sur des pierres. Naïma Neftis dit s'occuper de psychothérapie. Elle se déclare ouvertement thérapeute. Elle voit en l'église de Satan une thérapie pour les gens écrasés, qui y retrouveraient une émulation. Au rez-de-chaussée de la maison se trouve d'ailleurs un divan-lit de type paramédical. Francis et Dominique passent 2 fois sur le plateau d'écran témoin de la RTBF, en 1991 et en 1994, ce qui donne à l'Institut une visibilité importante. Voilà, nous sommes à pied d'œuvre pour notre premier débat de l'écran témoin de la saison qui a pour titre « Satan est parmi nous ». On va beaucoup parler du diable, des sorciers, des sortilèges, des jeteurs de sorts. Anubis, vous êtes grand maître de l'église belge de Satan. De l'église de Satan. Ça existe donc en Belgique? Oui, c'est une obédience. Il y a beaucoup d'obédiences différentes dans le satanisme. Disons que je représente celle-là. Ô Satan, par qui tout a été fait, sera transformé pour retourner à la source première. Principe émané du sein de l'Éternel, prince des ténèbres, nous t'invoquons, oui, Satan, pénètre nos sens. Ave Satani, Ave Satani, Ave, Ave, Ave. 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 Gloire à toi, Satan. Gloire à toi, Satan. Béni sois-tu, pain de mort, béni 1000 fois plus que le pain de vie.
car tu n'as point été moissonné par une main humaine. Satan, le liquide dont est fait ce vin est vraiment le sang. Ô croix, je t'opprime en souvenir des anciens maîtres du temple. Je t'opprime parce que ton pentacle propose une promesse de supplice et de honte pour qui se hausse hors de l'humanité. Je t'opprime encore parce que ton règne de Dieu est fini. Je t'opprime parce qu'il n'est plus nécessaire aux hommes d'être dans les souffrances, mais qu'ils doivent ressusciter pour saluer Satan. Mangez, ceci est son corps. À partir de 1993, l'Institut Abrasax s'organise en 3 niveaux d'initiation. Le candidat débute avec l'église belge de Satan. Passé cet électrochoc, le candidat accède à la Wicca luciférienne. Une fois les rites sataniques et magiques bien intégrés, le candidat est initié à l'église gnostique. La finalité de la formation de démonologie est d'atteindre la turpitude sexuelle, la réussite et la domination. Il existe un 4e niveau d'initiation appelé le clergé infernal. Celui-ci est réservé à des membres choisis par Francis et Dominique. Il forme un tribunal disciplinaire pour les membres convaincus d'une faute. Selon le témoignage d'une ancienne élève, un 5e degré d'initiation, plus secret encore, ne serait atteint qu'en passant par le lit de Francis. En 1993 sort la première édition du livre de Francis et Dominique, Le prince de ce monde, précis de démonologie occidentale et dictionnaire des démons. Certains passages de ce livre interpellent les médias de l'époque. L'invocation des démons nécessite un autel constitué d'une femme nue offrant son sexe à la vibration satanique. Il est par exemple question d'un démon du nom d'Abigor qui soumet toutes les femmes. Il s'attaque particulièrement aux jeunes vierges qu'il aime pervertir et faire dépuceler. Il inspire le rapt, la débauche de mineurs, la traite de blanches et le viol. Il protège les obsédés sexuels, les pervers, les voyeurs, les exhibitionnistes et les violeurs. Pour le contacter, rien de plus simple, mélanger le sperme du demandeur et le sang de menstru de la victime. Notez qu'en l'absence de sang, le sperme est indispensable. Mais attention tout de même, cette invocation peut provoquer une possession. Quand il n'est pas question d'égorger une poule pour acquérir la réussite pendant 20 ans, il est décrit comment invoquer Bune, par exemple, grand-duc des enfers, pour déplacer les cadavres et les placer où l'on veut. Le journaliste du soir s'interroge. Ces invocations sont-elles à classer parmi les manifestations de la liberté religieuse et philosophique la plus débridée, ou s'apparentent-elles davantage au trouble comportemental ? En avril 1994, un premier incident attire l'attention des autorités sur Abrasax. La gendarmerie interpelle à Rebec une dame vêtue de noir qui erre dans les rues. Elle est emmenée à la gendarmerie où elle commence à se masturber et à prendre des positions obscènes. Donc un appel est reçu suite à la divagation d'une personne malade sur la voie publique. Une équipe ramène la dame en question à la brigade de gendarmerie de Marchiennes. Tout dans son comportement est anormal. Il tient des propos vraiment très bizarres. D'ailleurs, par la suite, elle ne reconnaîtra même pas sa famille. Elle est en transe, elle se déshabille, elle tient des comportements sexuellement normaux. Elle cite des mots qui ne sont pas d'usage courant. Elle se déshabille et crie « Prends-moi, Anubis, je porte l'enfant de Satan ». Elle parle de Francis, qu'elle qualifie de grand maître, et sont retrouvés sur elle des documents de l'église belge de Satan. Les gendarmes interloqués entendront Dominique et Francis sur cet incident. Leur activité particulière peut attirer des personnes fragiles, et ils n'y sont pour rien. L'affaire en reste là. Les terribles aveux de Marc Dutroux en Belgique, inculpé d'enlèvement et de séquestration d'enfants. Il a avoué ce soir être l'auteur de plusieurs meurtres d'enfants. 1996. L'affaire Dutroux fait la une de tous les journaux. Le pays est en émoi. Après l'arrestation de Marc Dutroux et la découverte des corps des victimes, l'enquête se poursuit sous haute tension.
Un numéro vert a été mis en place afin de recueillir de nouveaux témoignages. Quelques témoins, désignés par la lettre X suivie d'un numéro, retiennent l'attention des enquêteurs. Les auditions décrivent un réseau pédophile impressionnant, des enfants violés, torturés et tués, un réseau savamment organisé qui servirait la perversion d'adultes sociopathes. Des faits qui tournent à l'orgie auxquelles certaines personnalités participeraient et se retrouveraient piégées, photo à l'appui. En août 1996, les gendarmes ont perquisitionné le chalet abandonné de Bernard Weinstein à Jumet. Bernard Weinstein est un complice de Dutroux. Il a été assassiné par Dutroux en novembre 1995. Son corps sera retrouvé enterré chez Dutroux aux côtés de ceux de Julie et Mélissa. Lors de la perquisition chez Bernard Weinstein, donc, la police découvre une feuille pliée en 4 avec ces quelques lignes tapées à la machine. « Cher Bernard, n'oublie pas de lui rappeler que la grande fête approche et songe au cadeau pour la grande prêtresse, signé Anubis. » D'Anubis, les enquêteurs n'en connaissent qu'un, Francis. La grande prêtresse est Naïma et son cadeau pourrait être un enfant en vue d'un sacrifice satanique. Un autre document révélé par le quotidien Le Soir aurait été saisi par la police. Un bon de commande qui cite 18 dates du calendrier sataniste. Il serait question de trouver urgemment 8 victimes de 1 à 33 ans. Toutes doivent être féminines, sauf celle du 7 janvier, date de la Saint-Winibald. L'auteur du document précise que 2 rituels requièrent la dislocation des membres et la communion par le sang. Tous les rituels impliquent des pratiques sexuelles anales, orales et vaginales. En outre, les enquêteurs retiennent un témoignage indirect concernant Armand van Giesegem, un mage bruxellois gérant de 2 librairies ésotériques à Bruxelles. Il a publié la première édition du livre de Francis et Dominique, Le Prince de ce monde, en 1993. Je crois au pouvoir de la force mentale. Et lorsque nous faisons un retour d'affection, par exemple, eh bien, c'est la force mentale, la mienne, celle de mes acolytes, s'il y en a, et surtout celle du consultant, de la consultante, qui est pour moi la magie. Et c'est là que ça se passe. En 1996, Willy Vassot, dessinateur, est entendu par la police. Willy a travaillé pour Armand van Giesegem. Armand se vante en privé d'avoir des relations avec des petites filles enfermées dans des cages. Il explique également avoir participé à une messe noire d'Abrasax, lors de laquelle un homme aurait été sacrifié. L'enquête sur Abrasax relève également les alias choisis par les 2 maîtres. Francis se fait appeler Anubis et parfois Anubis Moloch. Anubis pour le dieu funéraire égyptien et Moloch du nom du dieu à qui l'on aurait offert des enfants que l'on aurait jetés à l'intérieur de sa statue où flambait un brasier. Il aide à capter les héritages. On dit qu'il tient la main des mourants pour leur faire signer un testament injuste. Dominique se fait quant à elle appeler Naïma Neftis. En démonologie, Naïma préside aux crimes sexuels, aux avortements, aux infanticides, aux maladies vénériennes, aux viols de sépulture et à la nécrophilie. Neftis étant une déesse égyptienne protectrice de la mort. Les enquêteurs notent également l'incident survenu 2 ans plus tôt qui concernait cette dame divaguant dans les rues de Rebec. C'est déshabillé en criant « Anubis, prends-moi, je porte l'enfant de Satan, et patati et patata », devant les yeux ébahis et peut-être pervers des gendarmes présents. C'est un comportement qui se voit peut-être 1 ou 2 fois sur toute une carrière. Le 21 décembre 1996, une bonne centaine d'enquêteurs et de gendarmes sont sur le pied de guerre dans la région de Charleroi. Ils s'apprêtent à investir un repère de satanistes pour les empêcher de sacrifier un enfant. La discrétion la plus totale a été demandée aux quelques journalistes au courant de l'opération à venir. L'un d'eux planque pourtant sur place depuis 2 jours dans une camionnette aménagée. Peu avant 20h, l'assaut est donné. La rue Émile van der Velde est bloquée dans les 2 sens. Les policiers cernent la maison et sonnent à la porte. Francis ouvre la porte et les hommes armés se précipitent à l'intérieur. Les forces de l'ordre, à défaut d'être intervenues en pleine cérémonie satanique, débarquent dans le salon de Francis et Dominique, qui s'apprêtent à passer la soirée devant la télé. Les Pandores sont arrivés de la porte d'entrée ici.
Ils ont mis mon mari dans la bibliothèque. Ils ont pénétré brutalement ici. Ils se sont arrêtés ici. Ils étaient masqués avec des cagoules. Ils ont sorti leur pistolet et ils m'ont dit où les mains. Moi j'étais dans le canapé qui était là. Je regardais la TV. On était occupés à regarder la TV. Ces deux ou ces trois, je sais plus, m'ont dit levez les mains, j'ai levé les mains. J'ai dit c'est un hold-up. Ils m'ont dit non, c'est la gendarmerie. Oh, je dis bon. La perquisition dure toute la nuit. Le journaliste en planque sort de sa cachette et immortalise les images des allées et venues des enquêteurs. La police embarque quantité de caisses et de matériel, dont des pots de sang et autres organes. Francis et Dominique insistent, ils n'ont rien à cacher. Abrasax est une ASBL et non une secte. Il n'y a pas d'enfants mineurs chez nous, pas plus de sacrifices humains ni même animal. C'est vrai qu'on utilise du sang pour certaines cérémonies, mais il s'agit alors d'un cœur animal, acheté en boucherie. Et non, nous ne connaissons pas Marc Dutroux ni Bernard Weinstein. Nier toute pratique barbare dans mon cénacle, oui, ce qui se passe ailleurs, je n'en sais rien. Nous, dans notre cénacle, jamais un animal n'a été sacrifié, jamais une orgie sexuelle a eu lieu. Ça n'a pas à être fait, ça n'apporte rien. Dans les quelques jours qui suivent cette opération, le soufflet satanique retombe. Rien d'intéressant n'est découvert chez Abrasax. Il y a bien une voisine qui raconte à la police avoir vu Francis déménager des caisses quelques jours avant la perquisition. Est-ce qu'ils auraient été informés de l'action de la police ? Rien de plus n'apparaît dans le dossier à ce sujet. Il faut dire qu'à y regarder de plus près, il n'y a pas grand-chose qui relie nos deux sorciers au dossier Dutroux. La lettre signée Anubis fait déjà débat. Dans le procès-verbal de la perquisition du chalet de Bernard Weinstein, où a été trouvée la lettre, il n'y a pas de trace de ce message. Donc il est clair que les enquêteurs ont fait leur découverte quelques jours plus tard. Dominique va jusqu'à affirmer qu'un gendarme l'aurait écrite. J'ai bien vu manifestement que ça avait été une bidouille qui avait été sciemment fabriquée et inévitablement par des enquêteurs. Inévitablement. Quant au fameux bon de commande, il s'agirait d'un faux. Il est en tout cas impossible de relier ce bon de commande à l'Institut Abrasax. Ce document n'apparaît même pas dans le dossier. Les témoins X ont décrit des faits horribles, mais ils n'ont jamais parlé de satanisme, sauf en termes de mise en scène destinée à terroriser les enfants et à les décrédibiliser si d'aventure ils osaient raconter ce qui leur était arrivé. On peut également citer le témoignage de Samir Aouchiche, qui n'est cependant pas cité dans le résumé du dossier Dutroux. Au départ, ça se passait par des rituels, par des cérémonies, et après ça finissait en orgie. Une orgie, c'est-à-dire ? Une orgie, ça finissait par des actes sexuels. Et puis il fallait faire l'amour avec des adultes, quoi. Plusieurs adultes ? Plusieurs adultes, ouais. En même temps, il y avait plusieurs enfants ? Il y avait plusieurs enfants, oui. Dans le livre « L'enfant sacrifié à Satan », Samir explique s'être rendu 2 fois dans la région de Charleroi, en 1988 et en 1992. Durant ces séjours, Samir aurait été séquestré dans une grande maison blanche dans laquelle étaient aménagés plusieurs temples. Il y aurait participé à une série de cérémonies sataniques pour les besoins desquelles les enfants auraient été rituellement frappés et violés. Samir ne connaît pas le nom exact du village qu'il nomme la Marche Forcée. Fin 1996, avec les perquisitions à l'Institut Abrasax à Forchy-la-Marche, Bruno Fouchereau, qui est l'auteur de L'enfant sacrifié à Satan, qui a recueilli le témoignage de Samir, fait le lien entre l'histoire de Samir et Abrasax. Seulement, ça n'est pas vraiment cohérent parce que Samir dit s'être rendu pour la première fois en Belgique en 1988, or Abrasax n'a emménagé à Forchy-la-Marche qu'en 1990. Abrasax est finalement totalement blanchi. L'Institut aurait sans doute pu être accusé de certaines pratiques potentiellement sectaires, mais il n'y a tout simplement aucun élément permettant de les accuser d'une quelconque complicité d'un réseau pédophile. Suite au scandale, l'association survit difficilement. Elle sera complètement dissoute quelques mois avant la mort d'Anubis, en novembre 2006. Je n'ai pas du tout, ni Anubis ni moi d'ailleurs, imaginé que le monde nous en voulait. Vous savez, les gens qui nous ont fait du tort, tôt ou tard,
ce qu'ils nous ont fait va se retourner contre eux. Et ça, c'est purement humain, ce que je vous dis. Je n'ai pas de haine. J'ai du dégoût. Étant donné les atrocités découvertes lors de l'affaire Dutroux, il y a de quoi se demander si Satan n'aurait pas quelque chose à voir là-dedans. Entre fantasmes, amalgames et perversions, le contenu des doctrines de la mouvance sataniste mérite vraiment d'être analysé. Mais ce sont les pratiques et les actes qui déterminent la dangerosité pour les adeptes. Si la piste Abrasax semble bel et bien fermée, l'affaire Dutroux n'a semble-t-il pas encore livré tous ses secrets. En plus de l'aspect sordide des crimes, l'enquête qui s'ensuit met au jour de nombreux dysfonctionnements de la justice et de la police. La confiance de la population en ses autorités est mise à rude épreuve. Entre théorie du complot, soupçons d'enquête bâclée, voire manipulée, l'enquête continue de faire couler beaucoup d'encre. La thèse officielle retenue par les autorités est celle d'un pervers isolé du nom de Marc Dutroux. L'existence d'un réseau n'est pas démontrée. Les témoignages des X sont finalement considérés comme peu crédibles. S'ils sont reconnus victimes de maltraitance, certains psychologues expliquent que ces témoins auraient pu être manipulés par les techniques d'interrogatoire ou par des thérapies par hypnose. On ne sait pas trop pourquoi ça n'est ainsi, mais c'est comme ça partout au monde. Sollicitons soit par des interrogatoires répétés, soit par la thérapie, sollicitons la fantaisie d'un individu. On tombe toujours quelque part dans la création de mythes, de légendes, de contes de fées archaïques, primitifs, qui contiennent des fées, des diables, des ogres, des sorcières et ainsi de suite. Les conclusions officielles du dossier Dutroux ne convainquent pas tout le monde. Par exemple, un ancien gendarme qui avait travaillé sur l'affaire avant d'en être exclu a récemment écrit un livre sur son travail de l'époque. Il veut prouver que certaines pistes menant vers la thèse du réseau pédophile ont été au mieux bâclées et au pire étouffées. En tout cas, il demande la réouverture du dossier.